glissement de calendrier. La grosse question que nous nous posons, et je la pose bien évidemment à Mfali Guilavogui. Mfali, est-ce que Baouri parviendra ou pourra convaincre la classe politique quant à l'acceptation du glissement de calendrier pour 2025? Oui, sur la question, il faut dire que M. Baouri est certainement face à un dilemme, parce que c'est vrai que jusqu'ici, il continue à apporter son soutien au CNRD, mais avant sa nomination, à un moment, je crois qu'il avait pris assez de distance, notamment par rapport à la gestion de la transition, parce que sur les 10 étapes déclinées par le CNRD, pratiquement on ne voit pas de lisibilité, on ne voit pas de visibilité sur aucune action. L'action sur laquelle je crois que M. Baouri peut-être pouvait battre campagne, ça c'est le recensement à vocation d'état civil, mais à ce niveau également, il y a assez de doutes sur l'opération qui a été entamée. Donc les Guinéens sont largement en retard. Là-dessus, aujourd'hui, M. Baouri, je pense que manque encore d'arguments, parce que le simple fait de parler de retard, ce n'est pas la classe politique quand même qui a accusé le retard dans la mise en œuvre des 10 étapes. Le CNRD est venu d'abord imposer une charte de la transition. Après, il y a eu un chronogramme, un accord qui a été scellé entre lui et les dirigeants de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Aujourd'hui, il n'y a pas de visibilité, mais je crois qu'il manque encore d'arguments, il manque de pédagogie, c'est vrai. Au sein de cette formation politique, certains sont peut-être favorables. Ceux qui sont très proches de M. Baouri sont favorables qu'on assiste à ce glissement du chronogramme. Mais l'un dans l'autre, même s'il y a cette fissure au sein de la classe politique, aujourd'hui, il faut dire que c'est une patate chaude qui a été filée, et donc qui se trouve aujourd'hui dans les mains de M. Baouri, et il va vraiment peiner là-dessus. On ne sait pas, est-ce qu'il va trouver une solution. En tout cas, pour l'instant, il y a une unanimité qui se dégage au sein du paysage politique, c'est que c'est rejeté. C'est rejeter ce glissement de calendrier, parce qu'on ne peut pas comprendre que le CNRD fasse d'abord plusieurs mois de bonus, après les 2 ans sont venus se rajouter à ça, qu'on aille encore à un glissement. Donc aujourd'hui, les militaires sont dans l'optique de ne pas partir. Il n'y a pas de moyens pour aller à ces élections ou trouver de l'argent pour organiser les 3 élections. Ce que le CNRD peut faire et qu'il va tenter peut-être de le faire, parce que le colonel est resté très clair là-dessus. À travers son porte-parole, il dit que même un seul jour ne va pas passer sur les 2 ans. Maintenant, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est peut-être à la veille de la fin du chronogramme, c'est d'ouvrir le cadre de dialogue et de faire partir le gouvernement de M. Baouri. Et ça va être très malheureux, parce que là, on risque de se retrouver dans une situation incertaine. Ce que les Guinéens ne souhaitent pas, c'est que le colonel peut faire aujourd'hui, s'il y a à coupler les élections ou à aller aux élections présidentielles, peut-être après janvier, le président qui sera élu par le peuple de Guinée va se rattraper. Mais on est dans l'éternel recommencement, parce qu'en 2010, c'était aussi le même scénario. On est allé à la présidentielle. Après les élections législatives, il a fallu 3 ans pour organiser les élections législatives. Après, il a fallu 5 ans pour aller aux élections. Ouais. Non, mais ça fait rire. Bien sûr. Il a fallu 5 ans pour aller... Donc, un autre mandat carrément. Pour aller aux élections municipales. Donc, on est dans l'éternel recommencement. Mais aujourd'hui, le CNRD est pris dans son propre piège. Il n'y a rien à dire aujourd'hui. Je crois que c'est inévitable et donc d'assister à ce glissement-là. Ce qui devait être fait, au moins, il faut jouer à l'apaisement. Il faut organiser très rapidement un cadre de dialogue, lancer le débat là-dessus. C'était là d'ailleurs, si vous voulez, la nécessité de mettre en place un gouvernement d'union nationale où tout le monde peut s'asseoir, de faire des propositions pour ne pas qu'on en arrive à une situation incertaine. Ce n'est le souhait
de personnes, qu'on se retrouve dans une situation de quiproquo. Mais le colonel, c'est lui qui a la carte. Je crois que si la volonté, les partenaires au développement sont là pour l'accompagner, mais qu'on le voie d'abord, qu'on voie cette volonté d'aller à ces élections. D'accord. Mais là-dessus, largement sur toute la ligne, je crois qu'on est largement en retard. On est largement en retard, oui, Mboné. Non, moi, ça m'agace quand j'entends ce discours souvent de volonté du colonel, du général. Là-dessus, il n'y a plus de débat à faire. En septembre 2024, septembre prochain, nous aurons 3 ans. 3 ans que les gens n'ont pas réussi à organiser la moindre élection. On ne peut plus parler de volonté à ce niveau. C'est-à-dire que c'est clair que la volonté, si on peut parler de volonté, c'est celle de s'éterniser, de s'accrocher. Ils se sont déjà accrochés au pouvoir parce qu'ils ont fait 3 ans. Les gens qui étaient censés faire 24 mois, parce que aux premières heures de cette transition, quand la CEDEAO, souvenez-vous, la CEDEAO avait dit retour à l'ordre constitutionnel, je pense, dans 6 mois. Après, on a dit non, ce n'était pas faisable. Bien sûr. On dit au moins 16 mois. On les a même mal accueillis. On dit ici, ce n'est pas faisable. On dit 16 mois, c'est bon. Après, on a dit non, on a fait un dialogue. Et la moyenne des propositions qui ont été faites, la moyenne, c'est 24 mois. On dit non, ça c'est trop, on va à 29. Après, on allait. Le CNT lui-même a fait sa proposition. Après, il y a eu ces 24 mois qui sont décidés entre le CNRD et la CEDEAO, en dehors des partis politiques qui sont les véritables compétiteurs. Et donc, même ces 24 mois, on n'est pas encore en train de les respecter. Moi, ça m'agace quand quelqu'un me parle à ce niveau-là, se questionne sur la volonté du président Mamadi Doumbouya à s'accrocher au pouvoir. Quand quelqu'un se questionne là-dessus, ça m'agace. Quand on parle de sa volonté de sortir de cette situation, je pense que c'est du faux. C'est clair. Maintenant, c'est de savoir quelles sont les réponses appropriées pour reprendre ce pouvoir-là, le redonner au peuple et à ce peuple-là d'exercer sa souveraineté, de décider. Aujourd'hui, c'est là-bas, il y a le débat. Ce n'est même pas aux partis politiques, je ne parle pas de l'UFDZ et du RPZ. C'est qu'aujourd'hui, la souveraineté qu'on a ôtée, qu'on a prise avec des forces, avec des kalash au peuple de Guinée le 21 septembre, comment on lui redonne cette souveraineté et qu'il décide de lui-même de choisir son député, son maire, son chef de quartier, son président de la République. C'est ça le débat aujourd'hui. Et je pense que je disais tout à l'heure que je ne suis pas aussi d'accord avec ce discours cartésien qui consiste à dire que non, puisque discuter avec le CNRD, c'est de l'illégalité, on ne fait pas. Non, non, non. Je pense qu'on est dans l'illégalité depuis qu'on a fait le coup d'État le 5 septembre. On est dans l'illégalité de ça. Donc, on est en train de résoudre des problèmes. Et il y a des problèmes aussi qu'on résout, que le CNRD a trouvé. C'est par exemple que des élections se sont passées depuis 2015 pour élire des maires et à l'issue de ces élections-là, on devait élire les maires régionaux et on devait choisir les chefs de district et de quartier. Ça n'a jamais été fait du fait que la loi a été biaisée. Donc, comment s'asseoir aujourd'hui ensemble, discuter avec les forces qui sont concernées, parce que ce sont les partis politiques qui vont concourir à ces partis politiques, qui avaient concouru à ces élections passées-là. Comment discuter avec ceux-là, dire écoutez, on est à une situation où il y a tellement d'illégalité qu'il faut quand même concéder, faire quelques sacrifices, mais on s'entend là-dessus, on recompose de telle sorte. Moi, c'est ce que je parlais, c'est pourquoi je disais qu'on est complètement dans l'illégalité, il faut donc discuter et trouver des solutions, trouver des accords et sortir de cette situation. Maintenant, sur les marges de manœuvre du Premier ministre Bahouri à faire accepter, comme vous l'avez dit, le glissement, tout dépend du discours qu'il va avoir, parce qu'aujourd'hui, les gens sont en train de l'observer encore. Est-ce que quand le Premier ministre Bahouri dit nous ne pourrons pas aller aux élections, nous ne pourrons pas aller au retour à l'ordre constitutionnel en 2024, fin 2024, est-ce qu'il fait ce discours en toute sincérité parce qu'il est objectif, il voit que c'est impossible, ou bien il le fait parce que c'est en réalité le cahier de charge, c'est le cahier de charge qu'il a acheté au niveau du CNRD pour avoir la licence de la primature? Est-ce que c'est ce qu'on lui a dit, écoute, c'est ton job de faire accepter le glissement? Et comme il a dit, certainement, si c'est ça le job, à partir du moment que le glissement sera consommé, le CNRD ne tardera pas à se débarrasser de lui pour trouver quelqu'un d'autre parce que le pouvoir, c'est des lots. C'est-à-dire que vous faites de A à B, on trouve quelqu'un d'autre pour continuer de B à C. C'est évidemment ça. Béavogui a fait son part du job, il est parti. Gomou a fait son part du job, il est parti. Maintenant, est-ce qu'on va à tout moment berner le peuple en donnant toujours l'impression d'une sorte de
volonté d'en finir, alors qu'on est plutôt en train de trouver des artifices pour retenir l'attention des gens et continuer à dérouler l'agenda qu'on a. Je pense qu'aujourd'hui, il faut sortir de cette situation. Il faut aider le Premier ministre qui a eu le courage d'aller vers ces partis politiques et qui a aujourd'hui l'avantage d'être écouté par l'ensemble de ces partis politiques qui lui vouent quand même ce respect-là en tant que doyen de tous ceux qui sont aujourd'hui sur l'arène politique. Je dis tout, voilà, avec moins de précaution. Peut-être qu'il y en a qui sont plus âgés que lui. C'est clair. Voilà, mais qui quand même jouit de cette légitimité à pouvoir parler à tous ceux qui sont aujourd'hui sur la scène publique et qui l'écoutent. Ils l'ont écouté. La preuve est que tout le temps que Gomu est resté là, on n'a pas vu ce balai de grands partis politiques à la primature. C'est clair. Et donc aujourd'hui, il faut que le CNRD aide le Premier ministre Bahouri a véritablement mérité cette confiance que les gens lui ont portée, et même au-delà des partis politiques, la confiance que le peuple a eue à travers sa réaction, oui. sa réaction à sa nomination. Si la population n'avait pas accepté, on aurait vécu un deuxième Eugène Camara. Mais les gens ont accepté cette nomination. Oui. Et son discours a été salué, ce discours d'apaisement a été salué, surtout à l'endroit du parti politique qui est l'UFDG, parce que beaucoup pensaient que non, à partir du moment où il a le pouvoir, son premier job allait être de détruire l'UFDG de ce dernier job. Donc, aujourd'hui, il a une posture qui est bonne, qui est appréciée, mais c'est au CNRD de l'accompagner dans ce sens et de lui laisser les marges nécessaires pour faire un véritable dialogue et aider ce CNRD à sortir. Maintenant, quand vous parlez de moyens, la question de moyens ne se pose pas. Aujourd'hui, il n'y a qu'à attendre à la CEDEAO, parce que n'oubliez pas que le compromis, l'accord dynamique trouvé avec la CEDEAO avait deux facettes. La première, c'était au CNRD de faire en sorte qu'on en sorte avant fin 2024. La deuxième, c'est que la CEDEAO avait promis de mobiliser les partenaires financiers pour soutenir ce retour alors que c'est-à-dire que l'argent pour organiser les élections. Il n'y a qu'à aujourd'hui à sortir un chronogramme et à soumettre à cette CEDEAO. J'avoue qu'elle est capable de trouver les moyens pour nous accompagner à aller à ces élections. Si on a la volonté. Maintenant, si on n'a pas la volonté, on va commencer à dire non, les élections, c'est nous qui allons financer. Mais il ne faut pas aussi aller avec un budget faramineux. Non, c'est même pas ça. Je dis une fois encore, pour répondre à votre inquiétude, je pense que la question des moyens ne se pose pas. Ce qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la volonté du CNRD qu'on aille aux élections. C'est tout. D'accord. Oui, Diallo, sur cette question-là, Bahouri pourra-t-il convaincre disons, malheureusement, je ne suis pas à votre place parce que moi, j'aurais reposé cette question, la reformuler, de savoir si Bahouri va convaincre la classe politique. La question, elle devrait être reposée autrement. Est-ce que Bahouri pourrait faire la mission du général président Doumbouya? Oui, mais c'est quoi la différence? Non, c'est différent parce qu'aujourd'hui, on a tendance que Bahouri va essayer d'être différent du président de la République. On est en train de présenter comme si Bahouri était un véritable chef de gouvernement. Bahouri n'est pas un véritable chef de gouvernement, il n'a que le nom, mais il n'a pas les pouvoirs, il n'a pas ses possibilités. Et aujourd'hui, peut-être on ne sait pas ce sur quoi il s'est engagé. Et ce sur quoi il s'est engagé, c'est de savoir est-ce qu'il a dit « je peux convaincre la classe politique ». À la réponse de cette question, c'est oui et non à la fois. Oui, parce qu'il y a une classe politique qui est déjà acquise au cours du CNRD. En ce moment, il va les convaincre, qui est dans la soupe. Cette question, elle est très simple. Il y a des gens, même quand on va dire, même après la mort du président, il va être président, on va envoyer son enfant, ils sont d'accord. Puisqu'ils ne sont pas dans la logique de discussion, dans la logique de la négation, ils sont d'accord. Donc, il n'a aucun effort. Et je pense sur cette question, le président Doumbouya ne va pas primer M. Bahouri. Mais la question, et non, et ça c'est important, c'est de savoir la vraie classe politique. Est-ce qu'il pourra les convaincre? Il ne pourra pas les convaincre. La vraie classe politique sait qu'elle est en train de... C'est sa place qui est occupée par le CNRD. Si les élections devaient se passer comme prévu, on connaît à peu près quels sont les partis politiques qui pouvaient être présidentiables. C'est notamment l'IFDG, le RPG, l'IFR, et peut-être un peu l'autre Kouyaté. Donc il y a quand même peu de chances. Il y a peu de chances. Mais la configuration évolue. La configuration peut évoluer, mais en réalité, la vraie classe politique, c'est celle qui a l'habitude de manger, et ça ne change pas en Guinée, les partis politiques restent intacts. Quand je parle de configuration, vous ne pouvez trouver personne parmi les gens qui disent oui toujours au CNRD
y compris M. Baouri lui-même, parce qu'en réalité, c'est un membre d'un parti politique. On le sait. Il n'a aucune chance d'être devenu président, même avec des fraudes. Il ne peut pas l'être. Ça, c'est une vérité absolue. On parle de la politique, hein. Non, Elle est non, dynamique. c'est impossible. C'est pas de vérité absolue en Oui, politique. elle est dynamique, ça peut On est en évoluer. politique, hein. Voilà. Ouais. Elle a dit, qui pouvait imaginer que Sonko ait chose. Écoutez, on pouvait imaginer. D'accord. La configuration de la politique sénégalaise le permettait, puisque chaque fois que tu On peut faire débat sur ça. Mais en fait, chaque fois que quelqu'un s'acharne, quand vous vous acharnez contre quelqu'un, il te remplace. C'est ça la vérité. Aujourd'hui, cette logique est valable en Guinée. Le CNRD s'acharne contre une partie de la classe politique. Donc le glissement aujourd'hui, il est déjà acquis. Hein, mais en réalité, le peuple de Guinée ne va pas l'accepter, puisque il est fait en sorte... Oui, mais non, attendez. Non, Diallo. Tu ne peux pas me dire que le glissement est acquis et dire encore que le peuple ne va pas accepter. Oui, c'est ça, parce que si le peuple ne va pas accepter, ça veut dire que ce n'est pas acquis. Non, vous savez, quand on dit c'est acquis, c'est comme si ils vont le faire malgré la volonté du peuple, parce que ce n'est pas une structure démocratique pour dire attention, si nous glissons, aujourd'hui tout est fait pour que le glissement puisse... Mais en réalité, après, au mois de décembre 2024, les crises politiques vont commencer et le CNRD va comprendre, comme le jeudi noir, comment ça va se passer. Aujourd'hui, on fait des efforts, c'est pourquoi des maisons sont brûlées. On va donner le courant. Même si toutes les maisons de Conakry vont brûler, on va donner le courant. On s'en fout, qu'est-ce qui va sortir. C'est la même chose. On va glisser, mais on ne sait pas quelles sont les conséquences. On est en train de jouer avec le feu. Le CNRD est en train de faire comprendre aux gens, en réalité, sur les questions qui les intéressent, n'assistissent pas très vite souvent. Ils règlent dissolution des conseils communaux, mise en place des délégations spéciales, découpage territorial. Tout ce dont ils ont envie, ils le font très vite. Et ça ne crée aucun problème. En réalité, on peut organiser les élections là en 6 mois si on a la volonté. Rien ne s'opposera à ce que les élections, avec une volonté, que dans 6 mois, on puisse les tenir et que le président qui ne soit pas un membre du CNRD, ancien ou nouveau, parce qu'il faut le rappeler, puisque aujourd'hui, des interprétations commencent à sortir. Et aujourd'hui, regardez l'efficacité et l'inefficacité du CNRD. L'efficacité dans la confiscation du pouvoir. La plupart des gens sont en prison. D'autres sont en exil. Ça, quand même, le CNRD est prompt, très efficace. Et la presse aussi est muselée. Regardez quelle efficacité. Aujourd'hui, on se demande même comment le CNRD s'est offert le derby politique. C'est tellement difficile d'expliquer ça. Il domine tout le monde. Et ça, c'est une vérité. Il n'y a plus d'opposition, il n'y a plus de syndicats. Tout le monde est dominé. Mais l'inefficacité, en réalité, c'est quand il s'agit d'organiser les élections. Aucun point n'est rempli. Parce qu'on ne fait aucun effort. Et aujourd'hui, on fait semblant, on met dans l'esprit des gens, on les prépare en ne disant pas les choses. On sait qu'elles seront comme ça. Mais attention, et comme je l'ai dit, quand vous torpillez quelqu'un, quand vous le poussez au mur, en réalité, c'est lui que Dieu va prendre parmi ces personnes que vous avez mis dos au mur, parce que c'est vent debout pour le peuple, pour l'envoyer au pouvoir. Si vous avez remarqué la configuration, comment Alpha Condé est venu au pouvoir, c'était parmi les vivants du temps de Lansana Conté, la personne la plus persécutée. Généralement, vous persécutez quelqu'un, il vous remplace. Ça, c'est une vérité, on ne sait pas. C'est une reddition divine, mais qui n'a pas d'explication. Donc le CNRD doit faire en sorte que le discours de 5 septembre soit remis sur la table et que ce qu'ils ont décidé, qu'ils quittent et finalement cesser de parler du glissement. Il faudrait également que les partis politiques saisissent la Cour suprême, parce qu'actuellement jouent le rôle de la Cour constitutionnelle, pour dire si le 24 arrive, qui va diriger. Il faudrait qu'il y ait une ordonnance de la Cour suprême. Après le 24, puisque le CNRD dit clairement, ils ne mettront pas un seul jour de plus. Il se pourrait que si on ça c'est le ministre. Non, mais il était le porte-parole. Oui, mais il a parlé au nom du général. Il faut le préciser quand même. Mais c'est le porte-parole qui l'a dit. Je voudrais juste je voudrais juste l'appuyer. Ne banalisons pas les choses en disant Gawal a dit. Gawal, c'est une personne. Mais il y a un accord. Il y a un accord qui a été trouvé. Entre la CEDEAO. Maintenant, est-ce que cet accord a valeur de loi ou pas? Mais on sait qu'il y a un accord qui a été trouvé. Ce qui vient de se passer au Mali, c'est que des magistrats, des associations de magistrats ont saisi la justice justement pour dire de constater la vacance, parce que la période qui était décidée pour la transition au Mali est arrivée, on n'a pas organisé. Et de constater. Donc, ce qu'il dit, je pense que ça peut être exploré, parce que et très souvent, on a dit ça ici, dès que ça a été interdit par les gens, les partis politiques choisissent soit de se taire ou de braver, mais
Très rarement, ils ont choisi le chemin de la justice et c'est possible qu'ils se coalisent pour aller saisir la Cour suprême et dire à la Cour suprême au soir du 24 du 31 décembre. Non, ça, non, là, il ne faut pas rêver. Mais je dis, on n'a pas un conseil de justice en Guinée. De demander à la Cour suprême, au soir non. du 31 décembre 2024 de constater qu'en réalité, il y a vacances parce que ça avait été décidé, le consensus qui avait été décidé, trouvé, c'était le 31 décembre. Si au 31 décembre, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas un nouveau président qui est élu par la population, il n'y a pas antérieurement un accord politique avec ces partis politiques-là qui acceptent qu'on aille au-delà de 2025, évidemment que du point de vue du droit, et en ce moment, la vacance, elle pourrait être constatée. Pour terminer, maintenant, après, on ne rêve pas. Ce n'est pas cette justice qu'on a pour le moment. D'accord, oui. Peut-être qu'elle peut surprendre aussi. Oui, vas-y. On sait qu'on ne va pas peut-être obtenir ce qu'on pense parce que toujours on connaît comment ça se passe. Mais objectivement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il faut mettre nos juridictions à l'épreuve. Il faut les mettre, il faut leur demander. C'est-à-dire, il ne faut pas dire qu'ils ne vont pas le faire à l'avance parce que ça leur donne une aubaine de dire qu'elles n'ont pas été saisies. Alors, lorsqu'on va les saisir, je sais qu'ils ne vont pas apporter une réponse positive. Mais on ne sait jamais. La configuration peut se présenter autrement qu'on décide que désormais... Oui, mais attendez, loin de jeter... Le monseigneur Sarah pour loin de jeter l'anathème sur les magistrats et quoi, mais... On nous a dit qu'on a remis 15 véhicules aux magistrats, là où ils n'ont pas été capables de dire où sont partis ces véhicules-là, qui les a pris. Mais est-ce que véritablement vouloir compter, on va les mettre à s'attendre... Oui, mais Diallo a raison une fois encore. Oui. Vous avez vu même le cas j'ai vu quelqu'un trépigner tout à l'heure quand quelqu'un d'autre a parlé du Sénégal. Même l'exemple du Sénégal. Et vous voyez bien que si le Conseil constitutionnel à un moment donné... n'était pas saisi. Non, à un moment donné a dit niet au président. C'est pas parce que c'est aussi des gens plus vertueux que nos juristes ici, c'est parce qu'à un moment donné aussi, ils avaient derrière la pression non, il y avait aussi la pression du peuple. Il y avait aussi des intérêts même de certains membres du Conseil constitutionnel même qui étaient en jeu. Donc, je suis d'accord avec vous. Tout peut changer, mais tout dépend de la pression que la population est capable d'exercer, mais dans la paix, sans... Le rapport de force, bien casse. évidemment. Oui, sur cette même question. À 9 mois déjà, on nous dit qu'il faut accepter le glissement. Est-ce que ce n'est pas, si vous voulez, un excès de suffisance? Est-ce que le CNRD ne pense pas être aujourd'hui le seul maître à bord et qui peut décider comme il le veut? Bon, je crois qu'aujourd'hui, le CNRD réfléchit comme une femme moins intelligente. C'est-à-dire, on termine la chose par laquelle il fallait commencer et commencer la chose par laquelle il fallait terminer. Le glissement, moi je l'ai toujours dit à la même place que c'était techniquement impossible parce qu'il y avait un manque de volonté, un manque de visibilité et de lisibilité de la transition depuis le début. Et vous savez, on organise les élections, c'est pour les partis politiques. Le CNRD dit qu'il n'est pas concerné pour ce processus électoral. S'il n'est pas concerné pour le processus électoral, ceux qui sont concernés, vous les compétiteurs, il faut qu'on discute avec vous comment ça va se passer. C'est clair. C'est clair. Et ça, on a fauté depuis le début. Aujourd'hui, on est dans une situation... C'est-à-dire, techniquement, c'est impossible de tout faire maintenant s'il est question de bien faire. Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'avoir des crises ou de sortir de cette situation? C'est la volonté de bien faire les choses. Si la volonté manque, on ne peut pas organiser des élections même en 2030. Les moyens, comme l'a rappelé Mboné, c'est-à-dire lors de cet accord avec la CEDEAO, c'était deux facettes qui sont simples. L'autre facette, c'était à condition que les autorités en place puissent organiser un dialogue inclusif, sincère et aussi un dialogue transparent. C'était la condition de la CEDEAO. De l'autre côté, la CEDEAO étant une institution d'entrée de financement, une institution d'entrée pour les partenaires et autres là, c'est de trouver les voies et moyens pour trouver tous les fonds nécessaires pour organiser les élections, pour pouvoir répondre aux besoins en termes d'efficacité économique pour que nous puissions sortir de cette situation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces deux éléments
fondamentaux sont examinés ou bien sont traités comme ça se devait depuis le débat, depuis le début. Je dirais non. Aujourd'hui, si Bahouri arrive à convaincre les partis politiques de se retrouver autour de la table, c'est ce que nous souhaitons. Mais qu'est-ce qui va être discuté? Quels sont les contenus? Quels vont être les contenus de ce qui va être discuté? Parce que la dernière fois, je suivais Célo Baldé qui parlait d'un débat sectoriel. C'est-à-dire qu'il faut prendre les choses par secteur, discuter de tel secteur, discuter de tel secteur. Avec les acteurs véritablement avec les acteurs concernés. Il faut parler de recensement. Il faut parler de l'organe qui va organiser les élections. Il faut parler, parce qu'on parle s'il faut dire d'une nouvelle CENI, d'une éventuelle CENI, ou bien au moins d'une organisation au sein de laquelle va se retrouver certains représentants des coalitions ou certains représentants des partis politiques. Est-ce qu'on va revenir sur ça? Les 10 commandements de CNRD au départ, est-ce que ces 10 commandements sont d'actualité? Est-ce qu'il faut forcément évacuer ces 10 commandements avant de parler de la fin de la transition? Parlant de l'organisation des élections, quelqu'un l'a parlé tout de suite. Est-ce qu'il faut coupler les élections ou il faut aller par échelon comme ils l'ont établi, c'est-à-dire commencer par les élections communales, communautaires, finir avec les élections législatives, venir avec les élections présidentielles, et sans oublier le référendum? Parce qu'on sait, aujourd'hui, selon certaines indiscrétions, il y a des éléments qui se trouvent dans cette constitution qui vont faire bruit. Et si tel est le cas, il y aura une campagne contre la Constitution. Et si le non remporté face à cette situation de transition, c'est qu'on va aller encore au-delà de ce qui est prévu. Parce que quand la Constitution, on dit une Constitution qui nous ressemble, qui nous rassemble, qui nous reflète, qui définit ce que nous sommes, ce que nous voulons être, et que le non remporte, et on va se retrouver encore dans l'élaboration d'une autre constitution encore. Il faut modifier ceci, il faut modifier cela, il faut associer tel, il ne faut pas associer tel. Et pourtant, on a fait des assises, on a fait des concertations, on a fait des symposiums sur le constitutionnalisme. Tout ça pour obtenir un résultat. La finalité, comme on a toujours dit, d'une transition, c'est le retour à l'ordre constitutionnel. Et pour le retour à l'ordre constitutionnel, c'est les élections. Quels sont les mécanismes aujourd'hui mis en place pour ce retour à l'ordre constitutionnel? Est-ce que ces partis politiques qui compétissent sont impliqués dans le processus? Jusqu'à présent, non. Il faut faire de telle sorte qu'on puisse se retrouver autour de la table, qu'on évacue les questions concernant le retour à l'ordre constitutionnel, concernant les élections. À ce moment, je crois bien, les partis politiques ne vont pas refuser catégoriquement. Mais on a besoin, comme je le disais sur le premier thème, on a besoin de s'il faut dire, de cette confiance entre nous, de ce dialogue. Et ce dialogue et ces éléments de confiance ne vont pas se décréter. C'est votre manière de faire qui feront que les uns et les autres aient confiance en vous. Mais quand vous dites aujourd'hui une chose et vous réagissez autrement, et vous dites autre chose, ça va devenir très compliqué. Le CNRD a tout à gagner et l'enjeu de cette transition, c'est les élections. Est-ce qu'on est prêt à aller dans des élections libres, crédibles et transparentes? Alors le dialogue, il est vraiment obligatoire entre les Guinéens de façon sincère, de façon, comme je peux le dire, c'est-à-dire de façon familiale. Aucune question n'est tabou. On vient sur la table, peut-être que tout le monde ne sera pas satisfait. C'est qu'on va renoncer à certaines de ces exigences pour accepter d'autres, mais qu'on essaie de voir l'essentiel pour qu'après cette transition, qu'on ne se retrouve pas aussi dans une autre transition. Il faut qu'on ait des députés vraiment qui reflètent le choix du peuple. Il faut aujourd'hui qu'on ait un président, comme l'a fait le Sénégal, qu'il soit grand ou qu'il soit petit, mais que ce soit le choix du peuple. Il faut qu'on ait des conseillers communaux qui sont l'émanation du peuple. Il faut qu'on ait des maires avec lesquels on peut les regarder en face pour dire que ce maire, que c'est nous qui l'avons choisi. Bien. Sinon que le sens de la transition, il y aura énormément d'interrogations parce que si on arrive à se retrouver avec un président qui ne reflète pas le choix du peuple, des députés qui ne sont pas du choix du peuple, des maires qui ne sont pas du choix du peuple, et il va sans dire qu'on va connaître une autre crise encore après cette transition, même si on ne souhaite vraiment pas maintenant de connaître de crise dans ce pays. On a envie de parler d'autres choses qui ne soient des problèmes électoralistes et autres.